7 personnes ont été arrêtées jeudi en lien avec une agression sexuelle grave survenue en août à Matane. Les suspects âgés entre 26 et 39 ans ont été arrêtés par la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, assistés de plusieurs policiers du district de Rimouski. Ils font face à une série d'accusations à l'endroit d'une victime mineure. Donc, ils font face à 7 chefs d'accusation, enlèvement, séquestration, le fait d'avoir administré une substance pour vaincre la résistance, agression sexuelle grave, agression sexuelle également avec participation, c'est-à-dire à plus d'une personne. Ils ont comparu cet avant-midi au palais de justice de Rimouski et seront de retour devant la cour la semaine prochaine. Les 7 individus demeurent détenus en attendant la suite des procédures. Le début de la chasse aux phoques gris aux îles de la Madeleine est marqué par un imbroglio ministériel. Pêche et Océan Canada a ouvert la chasse jeudi matin, alors que les chasseurs attendaient toujours les autorisations du ministère québécois de l'Environnement pour se rendre sur l'île Brion. La réserve écologique, dont une section est ouverte aux chasseurs depuis 2021, est l'endroit de chasse de prédilection pour les Madelinots. Il a fallu l'intervention des chasseurs et de leur association pour que le ministère de l'Environnement transmette les autorisations nécessaires, dans certains cas jeudi après-midi et pour d'autres ce vendredi matin. Le boucher et chasseur de phoques Régent Vigneault déplore cette confusion qui lui a fait perdre 2 jours précieux de chasse. Encore là, on a encore une tuile qui nous tombe sur la tête, comme d'habitude. On sait que la bureaucratie étant scalée, c'est que c'est jamais de la faute à personne, c'est tout le temps la faute à l'autre. Mais nous autres, on a l'état des résultats, on essaye de s'arracher une vie, puis on essaye de convaincre les restaurateurs de mettre ça sur leur table en lui promettant un approvisionnement réglable et contrôlé. Ben, on est loin de la coupe aux lèvres. Et Marie-Claude, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Bien, on pourrait se rendre à Amqui, à la salle Jean Cossette ce soir pour aller voir Émile Proulx-Cloutier sur scène en solo. Il vient présenter son spectacle Ma main au feu. Et il s'accompagne au piano. Je pense qu'on peut s'attendre à entrer dans un univers vraiment émouvant en sa compagnie ce soir. C'est un grand interprète. Oui. Et sinon, Isabelle, on peut aussi se rendre à Rivière-à-Claude, en Haute-Gaspésie, pour aller assister à un spectacle feutré à l'intérieur d'une yourte. C'est la série des shows dans yourte de la coop RAC qui reprend ce soir avec comme invités les artistes Char et Broussaille, 2 personnes qui ont déjà habité en Gaspésie d'ailleurs, soit dit en passant, qui connaissent ce lieu-là. C'est à 19h au 130 route Castonguay. On y va en voiture, mais il faut la laisser un moment pour faire un peu de raquette pour se rendre jusqu'à la yourte et assister au spectacle bien au chaud. Merci beaucoup, Marie-Claude. Prudence sur les routes et bonne fin de semaine.